Alors, comment démarrer avec Colamed et comment ça marche? C'est l'objet de cette vidéo. Et bien là, nous supposons, n'est-ce pas, que vous êtes déjà procuré Colamed, vous l'avez téléchargé à partir du site officiel. Vous avez donc suivi le lien et vous arrivez sur cette page. Donc vous scrollez et voilà un texte qui décrit un tout petit peu le projet. Nous cliquons sur le bouton tout en bas télécharger Colamed. Et ensuite, avant de télécharger Colamed, nous supposons que vous avez pris un petit moment pour lire les quelques informations qui sont mentionnées sur cette page. Alors si cela n'est pas encore fait, prenez la peine de lire la politique de confidentialité afin de savoir l'utilisation qui est faite de vos données et comment vous-même devrez traiter les données de vos patients. Donc, une fois que nous avons pris connaissance de la politique de confidentialité, eh bien, nous pouvons donc télécharger Colamed en cliquant sur le lien qui est tout en bas. Donc, lorsque vous cliquez, le téléchargement va automatiquement se lancer, comme vous pouvez le constater. Et le fichier téléchargé, c'est un fichier APK donc, que vous trouverez dans votre dossier download. Bien. Donc, en principe, si nous allons dans le dossier download de notre appareil, lorsque le téléchargement sera terminé, le dossier download, le voilà. Donc, nous trouverons le fichier la Colamed-1-0.apk. Donc, c'est la version 1.0. Bien. Donc, une fois que ce téléchargement est fait et que l'installation, vous l'avez donc installé, donc en rappel, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le fichier téléchargé afin donc de pouvoir exécuter l'installation. Vous cliquez sur cette partie installée que vous voyez en bas et à droite. Ensuite, si l'installation arrive à s'exécuter correctement, voilà l'icône de Colamed. Donc, lorsque nous allons lancer Colamed pour la première fois, nous arrivons, n'est-ce pas, sur cette page d'accueil. Voilà. Et évidemment, lorsque c'est la première ouverture, donc vous êtes ce médecin, vous n'êtes pas encore enregistré sur la plateforme, évidemment, vous êtes invité à vous enregistrer. Donc, vous cliquez sur le bouton tout en bas, enregistrez-vous. Voilà. Et là, nous allons renseigner nos éléments. Le premier champ, c'est le champ nom. Donc, je m'enregistre moi-même, Bamogo. Prénom, c'est Irénée. La structure d'exercice. La structure d'exercice, c'est le nom de l'hôpital dans lequel je suis. Donc, moi, je suis au CHUR de Waiguya. Donc, c'est CHUR OHG, CHUR Waiguya. Si je suis à Yalgado, je pourrais mettre CHUO. Voilà. Donc, c'est le nom de l'hôpital dans lequel on est. Voilà. Donc, il ne s'agit pas du service. Contact téléphonique. Donc, nous renseignons. Le grade, je suis un docteur ou un professeur. Donc, moi, j'ai le grade de docteur. Spécialité, alors je relève de la médecine générale, donc médecine générale. Et c'est tout. Donc, le lien en bleu tout en bas, ça vous ramène toujours au niveau d'une page qui vous présente la politique de confidentialité. Voilà.
Une fois que ces données sont renseignées, eh bien, je valide maintenant pour m'enregistrer. Et voilà, c'est fait. Lorsque l'enregistrement se fait, nous sommes donc propulsés sur cette page. Alors, que nous offrent les fonctionnalités de Colamed? Donc, le menu latéral, vous pouvez donc le déployer comme ça. Bon, vous le savez certainement. Donc, évidemment, le premier icône correspond à cette page que vous voyez. C'est la page d'accueil, c'est le portail. Alors, le deuxième élément, nouveau cas. C'est une page ici, vont s'afficher la liste des cas soumis par les médecins qui rencontrent des préoccupations par rapport à leur cas. Voilà. Donc là, la page est vide, ce qui signifie que aucun cas n'a encore été posté. Le troisième élément, présenter un cas. C'est là que nous allons rédiger notre présentation de cas. Le quatrième élément, vos paramètres, évidemment, c'est par là que vous pourrez ultérieurement modifier certaines données s'il y a lieu. Remarquez les deux derniers champs. Les deux derniers champs qui sont tout en bas, identifiant et mot de passe. Voilà. Donc, lors de votre enregistrement, eh bien, Colamed génère pour vous automatiquement un identifiant et un mot de passe. Donc, pour le moment, il ne sera pas nécessaire pour vous de retenir ces données, mais elles seront utiles pour plus tard. Ensuite, l'élément suivant, la politique de confidentialité, voilà, au cas où vous aimeriez la consulter, donc elle est accessible. Ensuite, ce qui suit, c'est contribuer. Donc, comment pouvez-vous contribuer à améliorer le projet? Eh bien, voici un petit paragraphe qui vous explique comment. Voilà, donc notamment, nous avons besoin de vos conseils, de vos suggestions pour que cette plateforme puisse être améliorée. Donc, pour prendre en compte les différents besoins qui n'ont pas encore été pris en compte. Voilà. Donc, vous pouvez directement nous envoyer vos commentaires à l'aide du bouton qui est tout en bas. Envoyer un commentaire. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, eh bien, votre application de messagerie mail va s'ouvrir et vous pourrez donc commencer à nous écrire le message que vous voulez nous envoyer. Donc, l'outil pour nous envoyer vos commentaires est déjà intégré dans l'application. Voilà. Et le dernier élément à propos, évidemment, vous avez donc une information concernant la version actuelle de l'application, donc l'adresse du site officiel. Et tout en bas, vous avez un bouton rechercher une mise à jour. Donc, ce bouton, si vous cliquez sur ce bouton, eh bien, vous allez en fait rechercher l'existence d'une nouvelle version. Voilà, donc si une nouvelle version est détectée, eh bien, vous aurez une notification par laquelle vous pourrez aller la télécharger et mettre à jour votre première version de l'application. Bien, après avoir fait ce tour d'horizon, eh bien, nous allons dans un premier cas présenter un cas. Voilà. Donc, je suis dans mon service et je suis confronté à un cas quelconque, hein, voilà. Donc, et je veux donc soumettre ce cas à toute la communauté. Donc, nous allons cliquer sur l'élément présenter un cas. Voilà. Et pour présenter un cas, quels sont les champs qui doivent être remplis? Fournissez un titre succinct, le premier champ ici.
On va donc fournir un cas, un titre succinct. Supposons que mon cas est peut-être relatif à, alors, bon, peut-être un tableau d'acide isolé, tout simplement, une acide isolée, et je suis un peu baladé quant au diagnostic. Voilà, et j'aimerais avoir l'avis, par exemple, d'un infectiologue ou bien un gastrologue, bon, machin. Donc, voilà, libre à nous de choisir un titre succinct pour ce cas. Par exemple, bon, dans mon cas, je vais donc décider comme ça librement de mettre acide isolé. Voilà. Peut-être, bon, sur un terrain sur TID. Voilà. Sur un terrain immunodéprimé. Ensuite, dans l'encadré qui suit, c'est là que nous allons rédiger, faire vraiment la narration du cas. Voilà, donc, quand il s'agit d'un sujet de 34 ans, n'est-ce pas? Donc, TID connu et suivi, donc de sexe féminin, voilà, donc que nous avons reçu pour une acide isolée évoluant depuis, mettons, peut-être 2 semaines. Voilà, on peut donc revenir à la ligne comme vous voulez. Voilà, donc, et voilà, donc l'examen clinique, donc là je vais vraiment être un succès, c'est juste pour vous montrer le point. Donc voilà, vous décrivez votre cas, voyez-vous. Donc toutes données utiles à mentionner. Et après avoir rédigé notre présentation ici, le champ qui suit, c'est mis votre préoccupation. Là, votre préoccupation. Quel est le problème que nous rencontrons, le point sur lequel nous aimerions solliciter des avis. Donc, dans cet exemple, je vais peut-être, on suppose que ma préoccupation, c'est l'orientation diagnostique devant ce cas. Donc, orientation diagnostique voilà, c'est ça ma préoccupation. Quelle est l'orientation diagnostique? Parce que là, vraiment, je suis baladé. Maintenant, le champ qui suit, avis spécialisé, c'est facultatif. Donc, si j'ai besoin de l'avis qui relève d'une spécialité bien donnée, eh bien, je peux donc cliquer et indiquer la spécialité dont je souhaite avoir un avis. Voyez-vous. Donc, admettons que peut-être je voudrais l'avis des spécialistes de maladies infectieuses. Je sélectionne, voyez-vous. Et maintenant, le bouton que vous voyez en bas, ajouter des résultats d'examen. Donc, il sert à faire des captures photographiques de résultats d'examen s'il y en a. Donc, il faut tout simplement cliquer et exécuter la capture. Donc, nous allons prendre un exemple tout banal. Voilà, donc lorsque nous cliquons, on espère que cela sera visible. Donc, nous cliquons et nous pouvons exécuter des captures. Voilà, donc lorsque vous allez tester, vous verrez qu'il est possible donc
de prendre successivement plusieurs captures. Donc, ça peut être des imprimés du résultat, ça peut être des clichés radiographiques, de scanners, voilà, tout ce que vous jugez utile d'être capturé. Et lorsque cela est fait, eh bien, notre cas est prêt à être envoyé. Voilà, donc nous cliquons à présent. Donc, à noter que l'ajout des captures photographiques n'est pas du tout obligatoire. Voilà, donc c'est s'il y en a et si c'est nécessaire. Donc, nous avons fini de remplir les champs. On clique sur envoyer. Voilà, et le cas va être posté sur la plateforme. Donc là, voilà, c'est envoyé. Et lorsque un cas est soumis, en principe, alors vous tous qui avez l'application, si vous êtes connecté, vous recevrez une notification vous indiquant que il y a quelqu'un qui a posté un cas. Voilà. Donc là, le cas vient d'être soumis. Maintenant, si nous voulons voir les cas qui ont été soumis et apporter notre contribution, en ouvrant notre application, nous irons maintenant dans la partie nouveau cas. Voyez-vous. Et quand on va dans la partie, on clique sur nouveau cas, voici ce que nous verrons. Donc, on voit déjà qu'il y a un premier cas qui a été soumis. Voilà, acide isolé sur un TID. Cas soumis par Dr Bamogo Irénée. Donc, nous allons donc nous joindre voilà, aux discussions qui ont cours par rapport à ce cas pour apporter notre pierre. Donc, nous cliquons sur l'élément, voilà, et nous arrivons donc dans cette partie. Et cette partie, bon, c'est ce que nous allons considérer comme étant notre salle de staff. Voilà, donc virtuellement parlant. Donc, comment est-ce qu'elle se présente? En haut, vous avez cas soumis par Dr Bamogo Irénée le 22 juin 2022 à 7h25. C'est le cas numéro 1. Et dans l'encadré jaune, plutôt dans l'encadré vert, voilà donc le cas que Dr Bamogo veut nous présenter. Intitulé du cas, acide isolé sur un TID, résumé du cas, la préoccupation, c'est mentionné, et avis recherché. Ensuite, on a les images liées, donc les images qu'il a capturées, voilà, les résultats d'examen qu'il veut nous présenter. Voilà, donc, alors, c'est petit, mais vous pouvez donc, si vous cliquez sur une image, vous avez la possibilité donc de zoomer, oui, pour une meilleure visibilité. Vous cliquez et vous zoomez, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, dans le champ tout en bas, vous pouvez donc insérer votre message. Donc, à supposer qu'effectivement, bon, je vais me répondre à moi-même. Donc, c'est juste un exemple. Voilà. Donc, sa préoccupation, c'est quoi? Orientation diagnostique devant ce cas. Voilà. Donc, vous écrivez tout simplement votre réponse. Voilà. Donc, il pourrait donc s'agir, voilà, d'une tuberculose péritonéale, pourquoi pas. Voilà, donc, etc. Et une fois que nous avons mentionné notre commentaire, eh bien, nous cliquons sur la flèche qui est à droite et le message est envoyé. Voyez-vous. Donc, tous les autres médecins, effectivement, qui seront dans cette salle de staff relative à ce cas-là, eh bien, ils verront donc la file de discussion ici et chacun peut contribuer. Voyez-vous. Donc, à chaque message qui est envoyé, tous les médecins inscrits recevront une notification de message reçu. Ensuite, étant donné que moi qui suis l'auteur de ce cas qui est en train d'être staffé, eh bien, c'est moi qui ai soumis le cas
En bas, il y a cette case à cocher que je verrai, marquée comme résolu. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas l'auteur de ce cas, vous ne verrez pas cette case à cocher qui est tout en bas. Seul celui qui a envoyé le cas verra cette case. Voyez-vous. Donc, si il juge que les discussions lui ont apporté satisfaction, il peut donc marquer ce cas comme étant résolu. Voilà, donc il va cocher cette case. Voilà, et on lui avertit que son cas sera marqué comme résolu et ne sera plus affiché. Voulez-vous continuer? Si c'est bien le cas, il va cliquer sur oui. Dans le cas contraire, il peut annuler en cliquant sur non. Voyez-vous. Voilà. Donc, voici grosso modo le principe. Voilà. Donc, espérant que cette vidéo de présentation vous aura permis de voir un peu comment fonctionne Colamed.